Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des stickers WhatsApp avec Canva. Donc, on va prendre Canva d'assaut pour pouvoir créer des designs de petites animations qu'on va pouvoir vraiment transformer en GIF WhatsApp, en sticker WhatsApp et pouvoir envoyer à nos amis. Donc, ça peut être une très belle solution si vous avez une marque, si vous avez, voilà, un message à passer, vous pouvez vraiment en fait venir ici sur Canva, faire une petite création, le passer dans les applications de transformation de GIF et pouvoir les utiliser sur WhatsApp pour passer votre message. Donc, dans la réalité, voici à peu près ce que ça donne. Voici un peu, voilà, un format de GIF que vous pouvez voir là. Je vais changer la couleur pour que vous puissiez bien voir. Donc, ça sera un peu uniquement le test avec un arrière-plan transparent. Dans ce cas-ci, c'est, voilà, ma petite image que j'ai changé vraiment en sticker. Et voilà qu'est-ce que ça donne. Par contre, ici, ce sera vraiment une petite animation, voilà, comme ça. Une très petite animation qu'on va pouvoir également transformer en GIF. L'animation qui a été créée ici sur Canva. On va voir ensemble tout ça dans quelques instants. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Alors, comme je le disais, on va apprendre à créer trois types en fait de stickers ici sur Canva. La spécialité ou l'avantage que Canva vous donne, c'est vraiment de donner un effet sticker vraiment aux choses, de donner un effet sticker à vos créations avant vraiment de pouvoir les passer sur WhatsApp. Donc vous voyez ici, c'est un premier sticker, mais ceci c'est vraiment au format test. C'est-à-dire que c'est quand vous voulez vraiment passer au message test, un message textuel que vous allez pouvoir utiliser ceci. Par contre, si c'est une image propre de vous que vous voulez vraiment, voilà, passer comme ça, ajouter peut-être un test pour dire un truc, vous pouvez également le faire sur Canva. Donc, vous allez pouvoir ajouter le contour, ajouter l'ombre et vraiment faire tout ceci de manière à ce qu'une fois en fait sur Canva, ça donne vraiment l'aspect d'un sticker. Et pour finir, pour de petites animations vidéo, vous pouvez également faire ceci. Ça, vous allez constater que c'est un drapeau juste à l'arrière-plan et un format de test qu'on a posé vraiment en fait sur le drapeau. Et on peut l'avoir vraiment en format GIF et pouvoir le partager également sur WhatsApp. Donc, on va commencer par le premier format. Alors, pour faire ceci, c'est simple. Il suffit juste de, voilà, d'aller un peu voilà, sur votre page d'accueil et de prendre par ici un format de design. Ce que je vous conseillerais surtout en ce qui concerne le format de design, là tout de suite, moi j'ai utilisé un format 1080 par 1080, donc un format Instagram. Et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire. Par contre, si vous avez vraiment une dimension personnalisée, une dimension que vous voulez utiliser vous-même, c'est vraiment libre, vous pouvez l'utiliser. Il suffit juste de cliquer sur le bouton créer un design ici. Ensuite, dimension personnalisée et entrez vos dimensions, soit en pixels, soit en centimètres, ainsi de suite. Mais nous, comme je le disais, on va essayer de prendre uniquement par un format Instagram. Je pense que c'est un format beaucoup plus adapté pour la plupart des designs, la plupart des stickers. C'est vraiment un format un peu carré comme ça. Donc, nous, on va prendre par le format publication Instagram pour atterrir ici dans l'interface de création. Alors, une fois dans l'interface de création, comme on est parti sur le premier format, je vais revenir ici au niveau de test et cliquer sur test pour pouvoir ajouter un test à ma page de design. Donc, je clique sur ajouter un test ici et pour reproduire un peu ce qu'on avait, donc je vais mettre peace for Ukraine et pour l'Ukraine. Donc, un peu ce que ça donne là. Donc, vous voyez. Et ce que vous pouvez faire ici, c'est vraiment de changer la police, trouver une police adaptée voilà, à vos créations ou à votre marque. Vraiment utiliser un truc qui ressort un peu ce que vous voulez, qui ressort un peu voilà, votre aspect, votre marque, votre branding. En fait,
La personnalisation en fait du test ici, c'est vraiment à votre guise, c'est vraiment comme vous le voulez. Donc il n'y a aucune condition, aucune voilà, je sais pas, règle qui dit qu'il faut que ce soit en telle police ou de telle taille, etc. C'est vraiment à vous de voir. Donc ce que moi j'avais choisi ici, c'est plutôt un truc de voilà, Hachi. Donc c'est bon. Donc voilà un peu la police qui me plaît d'utiliser. Après je peux changer la couleur, je peux changer la taille, je peux mettre des effets, c'est vraiment à moi de voir. Mais c'est déjà bon pour moi, je clique comme ça, je vais augmenter un peu sa taille et c'est déjà bon pour moi. Ce que je peux faire ensuite, c'est diminuer un peu l'interligne pour que ce soit vraiment un truc un peu ensemble. Donc je clique sur interligne ici et c'est bon. Là, j'ai ce que je veux. Ce que je vais faire ensuite, c'est de télécharger en fait ce premier design là. Mais cette fois-ci avec un arrière-plan transparent. Donc, si vous n'avez pas en fait cette option là, vous pouvez commencer par utiliser, commencer par essayer Canva Pro aujourd'hui même pendant 45 jours. Donc j'ai un lien voilà d'affiliation qui peut vous permettre vraiment de pouvoir essayer Canva Pro pendant 45 jours totalement gratuitement. Après les 45 jours, si vous n'êtes pas satisfait de l'offre, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez eu comme avantage par rapport à votre utilisation gratuite en fait de Canva, vous pouvez bien sûr vous désabonner, vous pouvez bien sûr résilier le contrat sans être vraiment facturé. Donc c'est vraiment au choix. Moi j'ai téléchargé au format PNG arrière-plan transparent. Ensuite je vais faire comme ça pour le retélécharger sur la plateforme. Donc une fois que c'est bon, je vais cliquer voilà, sur une nouvelle page, changer la couleur pour mieux voir cette fois-ci. Ensuite, je clique sur mon test. Donc, mon test est là. Donc, cette fois-ci, ça ne se comporte plus comme un test, mais plutôt comme une image. Vous voyez que là, on ne peut plus ajouter de customisation, on ne peut plus personnaliser, on ne peut plus changer la police, etc. Mais ça va nous permettre vraiment de faire appel à l'option d'ombre et l'option de contour. Donc, je clique sur modifier l'image ici. Cliquez sur ombre, ensuite brillance, donc vous choisissez le format brillance et par ici on va augmenter la taille, mettre la transparence à 100%, réduire totalement le flou, changer la couleur ici, donc la couleur du contour on va le mettre en blanc et c'est bon. J'ai envie de mettre ceci également sur 10. Et voilà, c'est vraiment bon. Donc, les paramètres ici, taille 10, transparence, sans flou 0. Et j'ai changé la couleur en couleur blanche. Et c'est bon. Donc, je clique sur appliquer. J'attends quelques minutes pour que vraiment tout ça soit OK. Vous voyez, on attend que l'enregistrement ici soit complet. Donc, là, c'est bon. Et ensuite, ce qu'on va faire, vous voyez que là, tout de suite, on a pu ajouter vraiment un contour. Maintenant, pour que ça sorte de l'ordinaire, pour que ça donne un peu plus un effet, voilà, un effet, comment dirais-je, un effet sticker, on va essayer d'ajouter à nouveau de l'ombre. Donc, je clique à nouveau sur brillance, comme ça. Cette fois-ci, je vais remettre la taille à 10. Par contre, je fais la transparence comme ça et je fais le flou comme ça. Donc, vous voyez que là, il y a, voilà, une sorte d'ombre en fait qui derrière en fait notre test qui ressort un peu le côté sticker de la chose. Par contre, je veux réduire un peu la taille, réduire un peu la transparence pour que ce soit mieux. Donc comme ça, appliquer et c'est bon. Donc voilà rapidement comment vous pouvez créer le premier format en fait de sticker ici, donc le format test quand c'est pour passer un message. Le second format ici, c'est vraiment mon image. Comme vous pouvez le voir, c'est une image que vous voulez mettre vraiment en sticker, une image que vous avez capturée soit avec un appareil photo, soit avec votre téléphone. Vous essayez juste en fait de télécharger en fait cette image là ici, vous l'importez. Donc moi, j'ai déjà mon image ici sur voilà, dans les éléments importés. Je vais cliquer sur ajouter une page, je vais sélectionner l'image. Ensuite, ce que je vais faire pour l'image, c'est aller dans modifier l'image ici,
et supprimer l'arrière-plan de l'image. Encore une fois, si vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, vous pouvez essayer Canva Pro ou si vous n'êtes pas vraiment prêt pour essayer Canva Pro actuellement, vous pouvez aller sur Mode Background ou Sticker Moulé pour supprimer l'arrière-plan et ça totalement gratuitement. Donc maintenant voilà, l'arrière-plan est supprimé, tout est ok, je fais appliquer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de cliquer sur modifier l'image une fois encore, aller dans ombre et cette fois-ci, c'est pour ajouter vraiment du contour. Donc, je fais brillance, un peu comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, 10, 100, 0 et ici, je change la couleur en couleur blanche. Et je fais appliquer. Vous voyez que là, j'ai appliqué un contour. Ensuite, quand tout ceci sera OK, vous voyez que là, on attend que l'enregistrement soit OK. Et une fois que l'enregistrement est OK, voilà, on va cliquer à nouveau sur notre image, modifier l'image. Et cette fois-ci, on va ajouter un peu une ombre derrière. Donc, je clique sur l'ombre là. Ici, je vais mettre en fait 10. Je vais transparence et flou. Donc là, on peut réduire également un peu à 6 et c'est bon. Donc là, on a le second format qui est bien sûr également en place. On a d'abord supprimé l'arrière-plan, ensuite on a ajouté un contour et on fait une ombre en fait derrière l'image pour que ça ressorte un peu l'aspect sticker et là aussi c'est bon. Pour le dernier paramètre, on va juste utiliser le format ici. Vous allez constater que ceci, c'est vraiment une petite création qu'on a faite. C'est un test qu'on a transformé en, voilà, en un test wavy, en un test, voilà, comment dirais-je, en un test qui est en mouvement, un test un peu en mouvement. On a fait un tutoriel déjà là-dessus où on a créé ce truc-là. Ensuite, derrière ici, on a mis une petite image. C'est une image recherchée dans la bibliothèque d'images en fait ici de Canva. On a recherché Ukraine. Et voilà, on a utilisé juste le drapeau d'Ukraine en fait pour pouvoir le faire. Le petit souci ici, c'est vraiment de pouvoir prendre le contrôle en fait de la durée de la vidéo pour que lors du téléchargement en format GIF, que ça ne prend pas d'abord assez de temps pour que également lorsque vous allez vouloir transformer tout ça en GIF en fait sur WhatsApp, que ça ne prend pas également beaucoup de temps. Donc nous on va réduire un peu ceci à un truc de 3 secondes carrément. Comme c'est le même drapeau, c'est pas qu'il y a d'autres images. Vous voyez, je vais cliquer à nouveau. Vous voyez que c'est le même drapeau, non? Il n'y a pas d'autres images derrière. Donc, c'est bon pour moi. On va utiliser ce format-là depuis ici et utiliser nos deux éléments ici. Alors, ce que moi, je vais faire, c'est vraiment de commencer par les télécharger les éléments ici. Donc, je fais partager, télécharger. Je vais télécharger. Non, pas ça. Je reprends, je vais faire télécharger, format PNG, arrière-plan transparent. Donc, arrière-plan transparent. Si vous n'utilisez pas en fait l'option d'arrière-plan transparent, vous pouvez toutefois télécharger, passer sur mode background pour supprimer. C'est totalement gratuit. Sinon, tout de suite, si vous n'utilisez pas, enfin, si vous n'avez pas un truc avec arrière-plan transparent, vous n'allez pas pouvoir voir l'option d'ombre, l'effet comme cela se doit. Donc ici, moi, je vais télécharger mes pages une à une. Donc page 2, premièrement, arrière-plan transparent, format PNG. Et je le télécharge. Ensuite, je vais refaire la même chose pour la deuxième page. Ou la troisième page ici. Comme ça, comme ça. Ensuite, je vais faire télécharger. Et pour finir, je viens ici télécharger en fait le format vidéo. Donc, je fais comme ça, télécharger. Ici, je fais GIF. Et je choisis la page 3 uniquement. Donc ici, vous n'avez forcément pas besoin de choisir voilà, un arrière-plan transparent. D'ailleurs, c'est pas possible pour les formats GIF, etc. Vous pouvez juste voilà, utiliser votre élément comme ça. Cliquez sur télécharger et télécharger le format GIF. Maintenant, on va passer sur mon téléphone pour que je vous montre exactement comment tout ça se passe.
Donc, une fois sur votre téléphone, ce que vous avez vraiment à faire, c'est déjà de partir sur Play Store. Donc, moi, je vais venir ici, cliquer sur Play Store et dans la barre de recherche ici, vous allez rechercher Sticker Makers, comme ça. Et voici, nous avons plein de propositions d'applications de stickers. Ce que moi j'aime utiliser ou ce que j'ai utilisé, enfin, ce que je pense plus ou moins être le plus facile à utiliser, c'est ce premier-là, donc Sticker Maker comme il est là, vous voyez. Donc moi, je l'ai déjà installé. Si vous ne l'avez pas encore, il suffit juste de cliquer sur Installer et vous allez pouvoir l'installer sur votre téléphone et pouvoir l'ouvrir pour pouvoir faire le sticker. Donc, moi, je vais cliquer juste sur ouvrir et on ira voir à peu près qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, dedans, j'ai déjà fait quelques petits strips, en fait, juste pour m'amuser et apprendre un peu comment l'application fonctionne. Ce que nous, on va faire ici, par contre, c'est de cliquer sur créer un nouveau pack, un nouveau sticker de pack là. Donc, à partir de là, je peux renommer, je vais mettre sticker test, auteur. Donc au niveau d'auteur ici, je vais mettre richement, comme c'est bien sûr moi qui est en train de créer, et je clique sur créer. Et là, j'ai créé un nouveau pack en fait de stickers. Les packs, ça vous permet vraiment d'avoir plusieurs stickers à l'intérieur. Donc vous voyez, on a voilà 30 stickers à l'intérieur et vous pouvez choisir une icône pour ça. Et c'est vraiment les packs qui vont être ajoutés par suite en fait à votre application WhatsApp. Donc voilà un peu qu'est-ce que ça donne. Ce que je vais faire maintenant, c'est de cliquer sur le premier bouton, un là, et de choisir une des options qui me sont proposées ici. Donc j'ai l'option choisissez une image, de prendre une photo, ouvrir la galerie, choisir un fichier, librairie de stickers, test seulement, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est choisir un fichier puisque nous, on a déjà travaillé des fichiers, on a déjà des créations toutes faites depuis l'ordinateur qu'on a téléchargé ici sur le smartphone. Donc, je vais cliquer ici sur choisir un fichier. Alors, une fois que je clique sur choisir un fichier, vous voyez ici, j'ai vraiment mes 3 derniers fichiers. Donc, on va commencer par le tout premier comme on l'avait déjà fait. Donc, celui-ci, je clique sur ce fichier-là et donc, je clique là-dessus et j'attends un peu. Voilà. Donc, on attend et vous voyez que ici, puisqu'on avait choisi vraiment un truc avec arrière-plan transparent, vous voyez qu'on a juste le test et l'ombre et rien n'est vraiment au derrière en fait du test. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment propre à utiliser. Ce qu'on va faire ensuite, c'est de cliquer tout simplement sur excusez, là on a un peu mal fait quelque chose. Ce qu'on va faire par suite, c'est de cliquer sur le bouton tout sélectionner là, donc, et de cliquer ensuite sur sauvegarder votre sticker. Vous pouvez toutefois ajouter un test ici ou ajouter un contour. Nous on a déjà fait tout ça depuis Canva, donc la seule chose qui reste à faire, c'est de cliquer sur sauvegarder sticker. Et là, vous voyez qu'on a notre sticker Peace for Ukraine qui est bien sûr quelque part dans le premier cadre. Ensuite, on va faire pour les deux autres. Donc, je clique ici, choisir un fichier. Et cette fois-ci, on va choisir en fait le fichier, le format de mon image ici, Peace for Ukraine 2. Donc, on attend que ça, voilà, vraiment puisse être importé sur l'application. Comme vous pouvez le voir, lui aussi, il est sans arrière-plan. Voilà un peu le contour et ce qu'on a fabriqué. Et vous cliquez ici sur tout sélectionner à nouveau. Vous pouvez ajouter un test, mais moi, j'ai bien sûr pas envie d'ajouter un test. Je clique sur sauvegarder. Et pour le troisième, on va cliquer à nouveau, enfin, même cheminement. Et à partir de choisir un fichier ici, on a notre GIF qui est bien sûr ici en place. On clique là-dessus et on attend que le GIF soit converti vraiment en autocollant. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on n'a plus les autres options, ajouter un test, etc. Rien.
mais ça met juste conversion de GIF en autocollant et ce sera bon dans quelques petites minutes. Donc, à présent, on a nos trois éléments. On a Peace for Ukraine, mon image et la vidéo qui est là, bien sûr. Et on va cliquer ici sur Ajouter à WhatsApp. Alors, après, si vous avez une icône, juste pour pouvoir retrouver très vite le pack en fait de stickers que voici directement dans WhatsApp, vous pouvez vraiment ajouter une icône. Mais là, tout de suite, c'est vraiment pas important. Donc, on va cliquer sur Ajouter à WhatsApp. On attend quelques petites minutes et tout ça va être ajouté. Donc là, ça nous demande maintenant sur quel type de WhatsApp on veut vraiment ajouter ça. Donc moi, j'ai deux WhatsApp sur mon téléphone, le WhatsApp simple et le WhatsApp business. Je vais cliquer sur le WhatsApp simple et dire souhaitez-vous ajouter sticker test à WhatsApp? Oui, ads. Et là, c'est ajouté. Maintenant, je vais sortir de là carrément. Je vais dans mon WhatsApp. Et ici, je vais essayer vraiment d'ajouter, envoyer le sticker à ma maman. Donc, je clique sur le test ici. Et pour retrouver les stickers ici, vous venez vraiment dans votre barre de stickers. Et vous voyez vraiment un nouveau qui est là avec un petit point, tout petit point vert là. Vous cliquez là-dessus et vous aurez vos stickers. Donc, voilà, comme ça, Peace for Ukraine qui est envoyé. Voilà ceci, secondo. Mon image et voilà ceci, voilà le sticker en vidéo, en GIF, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais sortir rapidement d'ici, aller dans paramètres, changer, remettre en fait le fond, le thème en fait blanc. Je vais changer de thème clair et revenir dans la discussion pour que vous puissiez très bien voir. Parce que tout à l'heure, l'ombre n'était vraiment pas visible. Donc, vous voyez que là, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez qu'il y a de l'ombre derrière et ça se sort beaucoup plus en fait l'aspect sticker qu'on recherche. Donc, voilà rapidement comment vous pouvez créer des stickers ici sur Canva et venir les utiliser. Vous voyez là. Et tout ça, c'est vraiment bon. Donc voilà rapidement comment vous pouvez créer des stickers. Là, on a vu trois différents formats de stickers que vous pouvez créer sur Canva et venir vraiment les mettre ici sur WhatsApp, les utiliser. Vous pouvez créer des trucs pour vidéo, vous pouvez créer des trucs pour vos propres images et également des éléments de petite création créés vraiment à la va-vite. L'essentiel ou ce qu'il faut vraiment garder, c'est le processus pour vraiment donner l'aspect sticker à ces choses qui est vraiment important. Pouvoir mettre du contour, pouvoir mettre de l'ombre derrière. Et quand tout ça, c'est vraiment OK, le reste, ce n'est que voilà, processus. Et vous pouvez suivre les étapes pour pouvoir recréer tout ça. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu, j'espère que cela vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je dois améliorer, quelles sont vos impressions par rapport à la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!